Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais partager des trucs sur le spirituel, ce qui m'a touché, sur les, euh, les livres et les enseignants qui m'ont beaucoup appris. Et ce qui monte ces temps-ci, c'est la fin de la fuite. Parce que dans le fond, dans la spiritualité, il y a quelque chose qui est superbe, qui est dans une quête et qui est dans une forme d'amélioration de notre vie et dans l'amélioration de ce qui on est. Mais en même temps, ça peut devenir un certain piège parce que ça devient une fuite. Et je crois qu'à travers, ça fait maintenant à peu près 8 ans que j'ai eu mon ouverture spirituelle. Ça a été des belles démarches, des trucs merveilleux qui ont vraiment changé ma vie, mais que maintenant, je suis rendue à voir le processus de fuite qu'il peut avoir là-dedans et de me demander est-ce que j'ai encore envie de fuir finalement. Qu'est-ce que je fuis? La première question aussi. Et dans le fond, ce qui est dans tout ça, ce que je vois, c'est qu'il y a deux trucs qui nous guident. C'est soit la peur ou soit la paix, la joie, l'amour. Et dans les années qui ont passé, il y a eu beaucoup de ménage qui s'est fait par rapport à mes peurs, à mes histoires, à mon passé. Et ça a tout été des très belles démarches. Mais maintenant, je vois qu'il reste encore de la fuite. Parce que dans la démarche spirituelle, on le fait dans quel but? Si c'est pas de changer notre vie ou de se changer nous-mêmes. Et à un certain moment, il faut le voir pour choisir que c'est assez, que je suis assez. Est-ce que c'est encore ma joie, comme dirait Laurent Lévy, de ne pas être assez? C'est encore ma joie parce que ça ne sera jamais assez. Alors, à un moment donné, il faut lâcher ça. Et, et la peur de vivre les émotions, la peur de souffrir, la peur de l'abandon, du rejet, tout ça, va monter parce qu'il faut venir accueillir tout ça et voir qu'au final, on a toujours tout traversé. Alors, je crois que la peur de la souffrance a été ma première, la plus capable de la souffrance a été ce qui a démarré toute cette quête-là. Et dernièrement, ça a été, ben, t'as encore peur de ça? Et pourtant, t'as vu que t'étais capable de relever tous les défis et que oui, t'as souffert, mais qu'à travers ça, t'as grandi. Alors, d'être dans l'accueil de ce qui est là, mais c'est pas toujours évident, ça, je le comprends tellement. Quand il y a quelque chose vraiment qui vient chercher nos peurs les plus profondes, notre noirceur la plus profonde, c'est très challengeant de rester là-dedans. Mais rester dedans, pour moi, maintenant, c'est d'aller m'asseoir avec. D'aller m'asseoir avec quand ça graffigne, quand s'il y a un inconfort, je reste plus juste le fuir, mais je viens m'asseoir avec. Pour moi, c'est ça, rester avec. Venir m'asseoir avec l'émotion qui est là, l'histoire qui est là, et de venir voir qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre, qu'est-ce que c'est en train de m'enseigner, ou une personne qui me fait souffrir, qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre, qu'est-ce qu'elle est en train de m'enseigner. Parce que là, il n'y a plus de coupables, il n'y a que des enseignants. Et le cadeau qu'on reçoit à ce moment-là, c'est que s'il n'y a plus de coupable en l'autre, il n'y a plus de coupable en moi. Alors, toutes les fois où je crois avoir blessé, eh bien, c'était dans le fond de l'enseignement. Sauf si l'autre n'est pas prêt à apprendre de l'expérience, ça ne m'appartient pas et c'est plus ma joie de m'en faire avec ce qui ne m'appartient pas. Alors, ça devient vraiment tripant de vivre parce qu'il y a moins en moins de fuites. Puis là, aujourd'hui, je voyais un peu d'ennui. La température est moche, il n'y a pas encore de neige. Ça fait plusieurs jours que les enfants n'ont pas d'école. On a fait le tour des activités qu'il y avait à faire et il y a de l'ennui. Et j'ai regardé l'ennui et j'ai fait, ah oui, c'est l'ennui. Est-ce que c'est grave l'ennui? Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois m'en aller dans les magasins? Est-ce que je dois m'occuper à tout prix? Ou est-ce que je peux m'asseoir avec l'ennui et lui parler? Et quand je parle à l'ennui, ben, je fais, ah, finalement, ça pourrait être pire. Je pourrais être en train
d'emmener mes enfants à Sainte-Justine, à l'hôpital. Je pourrais être dans des gros tracas de problèmes de santé, de problèmes financiers. Ah, ça serait occupé. C'est sûr, il n'y aurait pas d'ennui. Mais là, ça relativise un peu, puis faire, ben oui, c'est juste l'ennui. Alors, on s'assoit avec, et puis à un moment donné, ça se lève, puis ça va lire, ou ça se lève, puis ça a envie de créer, sans forcer, sans chercher à tout prix à remplir ce fameux vide-là qui fait tellement peur. Alors, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez venir commenter. Bye!